L'Assemblée nationale vient de voter ce soir, le 5 novembre, en première lecture, l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital à un taux de 10,6% au lieu des 9,2% actuellement en vigueur. Ce qui revient donc à une flat tax, ou un prélèvement forfaitaire unique, PFU, à 31,4%. Donc vous avez les résultats du vote sous les yeux. Donc les partis qui ont voté pour sont toute la gauche, ainsi que les macronistes et le MoDem. Donc un petit historique pour la CSG qui a été créée en 1991. Elle avait un taux de 1,1%. Et elle était montée à donc 9,2% depuis 2019 et la création du PFU, et depuis elle n'avait pas bougé. Donc la CSG est une taxe qui permet de financer la sécurité sociale, donc la santé, la retraite, le chômage. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement ce sujet, et ainsi que sur les prélèvements sociaux en général. Et la CSG sur les revenus du capital rapporte environ 10 milliards d'euros par an à l'État. Voici l'un des trois amendements similaires qui ont été votés ce soir, donc déposés par le PS, LFI et les communistes. L'augmentation à 10,6% de la CSG sur les revenus du capital va s'appliquer sur tous les dividendes, plus-values et intérêts obtenus sur différents supports tels que le PEL, le CEL, le PEA, l'assurance vie, le compte titre, le plan épargne entreprise, le PER, mais également les revenus locatifs et les plus-values lors des ventes immobilières. Et en fait sont préservés les livrets réglementés qui ne sont pas sujets aux prélèvements sociaux, donc les livrets A, les LDDS, les LEP et livrets jeunes. Donc il faut savoir qu'il y a eu d'autres amendements qui ont été rejetés au sujet de cette CSG. Certains qui proposaient d'adapter le taux dans le temps entre 2026, 2027, 2028 pour coller à l'impact du décalage de la réforme des retraites, alors qu'elle n'est pas encore discutée et encore moins votée à l'Assemblée, donc c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs. D'autres amendements proposaient de monter cette CSG jusqu'à 19,2%. Et d'autres encore proposaient de moduler cette CSG en fonction des revenus. Cette augmentation prévoit de ramener environ 2,6 milliards supplémentaires dans les caisses de l'État. Il est probable que l'impact soit dès les revenus 2025, qui seront déclarés aux impôts en 2026, puisque le PFU est non libératoire. Donc quand bien même, dès 2025, les 30% sont prélevés par la banque ou le courtier, la déclaration de l'année suivante prendra en compte cette CSG mise à jour. Alors ce que l'on retiendra de cette augmentation, c'est que ça amène encore de l'instabilité fiscale en France, que 6 ans après, la fiscalité du capital est encore modifiée. Cette CSG est utilisée un peu comme une variable d'ajustement pour essayer de remplir une baignoire qui fuit. Donc ça va rien résoudre. Et en plus, donc il faut savoir que cette CSG s'applique dès le premier euro gagné et pour tout le monde. Donc il ne s'agit pas là d'augmenter la taxe seulement pour les riches, mais le moindre épargnant, petit épargnant, sera impacté par cette augmentation. Bon, on va rester optimiste, c'est une première lecture à l'Assemblée, donc après ça va repasser au Sénat, puis en commission mixte paritaire, et il va y avoir aussi des discussions de couloir entre-temps entre le gouvernement et certains partis, donc ce n'est pas encore définitif.